C'est bon. Maintenant, plus personne ne parle. Donc je peux vous demander. Le silence total. Le plus complet. J'imagine que là, vous devez trouver que c'est calme. Eh bien, moi, je n'en ai absolument aucune question. C'est comme si cette salle, il n'y avait personne. Imaginez la voix de votre mère. Imaginez le bruit des voitures. Imaginez le haut-parleur des cars. Ou encore le sonnerie du réveil. Je n'en ai absolument aucune conscience. Imaginez-vous en train de regarder la série Game of Thrones en version muette. Tu peux être vécu, tu peux être vu, mais le son n'est pas de la partie. Tel est le quotidien. C'est pratique quand même. Je peux dormir sans être dérangé par la musique du voisin. Voilà. Vraiment. Vous l'aurez compris. Je suis sûre. Je n'entends absolument rien. Et je ne peux pas vous expliquer pourquoi. C'est le mystère de ma vie. Je ne suis ni sourde, ni ne suis tombée malade. Mais je suis là en train de vous parler. Malgré le fait que mon frère et ma sœur se sont entêtés à me faire croire que j'ai été adoptée, que mes parents me trouvaient dans une poubelle, parce que personne ne sort dans la famille. Vous l'avez sans doute remarqué, je parle un peu bizarrement, je parle un peu comme une étrangère. Beaucoup de gens me demandent, mais au fait, de quel pays venez-vous? Je viens du pays de la sourdité. Je me sens si peu handicapée. J'ai toujours fait de ma différence un atout pour me démarquer, aussi bien dans le monde des attendants que dans celui du monde sourd. Pour autant, ma mère a toujours voulu me faciliter l'existence. Elle a voulu m'apprendre la langue des signes avec mon frère, ma soeur et mes cousins. Tout le monde était ravi d'apprendre cette nouvelle langue. Mais pas moi. C'était comme ça. Je boutais dans mon coin. Et c'est comme haut et fort. Non. Je veux parler à voix haute et que prendre le sang sans les mains. Mais vous devez vous demander, cette fille-là n'a rien. Comment elle fait pour s'en sortir dans la vie quotidienne? Eh bien, déjà, nous savons tous ici que le thème est le rapport de l'homme avec la technologie. Eh bien, je vais vous notifier 3 choses. Nous sommes au 21e siècle, évidemment, c'est FA4, hein? Et nous vivons dans un univers où le progrès technologique progresse en tout. En effet, par exemple, lorsque j'avais 7 ans, c'est ma mère qui m'a appris à utiliser un ordinateur. Alors qu'habituellement, pour les gens de ma génération, c'est plutôt le contraire. C'est nous les jeunes qui apprenons le b.a.-ba de l'informatique à nos parents. Ce n'était pas mon cas. Et donc, j'étais réellement émerveillée lorsqu'à un seul clic, elle m'a fait voir la machine de Google. En effet, c'était une enfant curieuse. Je suis toujours curieuse, puisque je ne pouvais pas entendre les informations que je capte, contrairement à vous tous. Je dévorais tous les journaux, je dévorais tous les magazines,
Mais Internet a permis de multiplier les capacités infinies de connaissances et d'informations. C'est ainsi que lorsque c'était au collège, c'est pour être plus intégré parce qu'il y avait des gens qui racontaient leur vie sur Skyblog. Pour le contenu n'était pas toujours très intéressant, mais c'est pour avoir des sortes d'intérêt avec mes camarades dans le cours de récréation, savoir de quoi ils parlaient. Tout ça, c'est bien. Bien sûr, les années au passé, nous avons appris ça, des blogs plus intéressants, avec des contenus plus pertinents. Et bien sûr, Facebook constitue l'essence de notre vie sociale. Il y a bien sûr des dérives en ce qui concerne les réseaux sociaux, mais je n'aurais pas de récit assez à quel point je suis vraiment née à la bonne époque, tellement je me sens en adéquation avec mes pères sûrs. Et là, vous voyez, vous connaissez ces autres applications, FaceTime, WhatsApp ou Skype. Mais Receivers est sans doute l'une des meilleures applications. Les sourds d'habitude ne peuvent pas téléphoner, mais là c'est possible. J'appelle quelqu'un, la personne elle me répond à voix haute. Et mon smartphone, il lit tout ce qu'on retranscrit. Là, mon interlocuteur, donc vraiment, vive le smartphone. Mais vous savez, je suis un master des affaires européennes à la Sorbonne, ce qui signifie que je suis vers la fin de mes études. J'ignore si, sans lycée, technologie, sans l'aide de mes camarades, j'étais comme du Kobo, je recopiais le cours de mes camarades pour avoir accès à ces formations. Je ne sais pas si j'aurais pu continuer le cours à ce niveau. Mais je suis également une fille qui aime beaucoup les challenges, les défis. Parce que oui, non seulement je sais de parler français à peu près correctement, mais je voulais parler en anglais. Alors je suis partie une année en Erasmus, en Hongrie, à Budapest. Ça a été une année fabuleuse. Je l'ai commencé avec le défi de comprendre et de m'exprimer en anglais avec des gens issus des quatre coins de l'Europe et du monde. Alors à la fin de mon année, non seulement je réussis mon défi, mais en plus, je réalisais que tout était possible à condition d'en avoir envie. Néanmoins, il n'y a que seulement 4% de personnes handicapées, de personnes sourdes, qui peuvent accéder aux études supérieures. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Et j'espère bien que lorsque j'aurai 98 ans, il y aura au moins 98% de personnes sourdes, de personnes handicapées qui suivront les études supérieures. Et pour ce faire, j'incite les chercheurs, j'incite les enseignants, bref, le futur génie, le futur Steve Jobs, à briller en ingéniosité pour améliorer la vie de milliards de personnes handicapées qui vivent en ce bas monde. La technologie, elle n'est pas seulement au service de l'humanité. Elle est également un formidable tremplin pour les personnes, pour ceux à qui il manque une jambe, ceux à qui il manque la vue, ou ceux à qui il manque l'œil, comme moi. Il veut vraiment cesser d'aborder la question du handicap sous un angle pessimiste. Au contraire,
On doit le rendre sexy. Bien sûr, il ne s'agit pas de minimiser les difficultés que le handicap apporte. Non. Il s'agit de considérer la différence un atout qui va permettre d'accéder à l'innovation. L'homme n'est pas fait pour demeurer inactif, au contraire, il aspire à évoluer, à progresser. Je tiens à vous faire remarquer qu'il y a vraiment une différence fondamentale entre être handicapé et avoir un handicap. Et pour cela, mettez-vous bien en tête que plus que le handicap lui-même, c'est la société qui handicape. Merci de votre attention.